Shalom frère, sœur. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message très particulier, très important, qui m'a été prêché par un homme de Dieu, un homme de Dieu d'exception, le prophète Armand. Et cet homme de Dieu m'a fait comprendre que notre manière de louer et de célébrer Dieu était mauvaise. Du fait que nous avons souvent tendance à louer Dieu lorsque tout va bien, à le célébrer, à vanter ou encore à reconnaître sa grandeur lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, nous sommes les premiers à nous lamenter, nous sommes les premiers à se plaindre, nous sommes les premiers à nous dire mais pourquoi Seigneur m'as-tu abandonné? Et ce n'est pas la véritable louange, car lorsque nous louons Dieu seulement lorsque tout va bien, cela veut tout simplement dire que lorsque nous louons Dieu, nous le louons par intérêt. Et s'il n'y a pas l'intérêt du bien-être, alors la louange ou encore la célébration ne revient plus à Dieu, mais revient à la personne qui nous fait du bien. Ce qui est une mauvaise manière de louer Dieu, car la véritable louange en réalité, ce n'est pas le fait de louer Dieu lorsque tout va bien, mais c'est le fait de reconnaître sa grandeur même lorsque tout va mal. Parce que si lorsque tout va bien, il a agi, alors cela sous-entend aussi que même lorsque tout va mal, ce Dieu est capable d'agir quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelle que soit l'ampleur du problème. Et je comprends donc à ce titre que louer Dieu, ce n'est pas regarder à ce qu'il fait aujourd'hui, mais louer Dieu, c'est plutôt de voir à ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Car même le souffle de vie est une raison suffisante de louer Dieu. Car beaucoup ne sont plus de ce monde, beaucoup ne sont plus de cette terre, et même beaucoup vivent dans des situations médiocres et pitoyables. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, toi, Dieu a renouvelé, comme il est écrit qu'il renouvelle en nous ses bontés chaque matin, et ces bontés ne sont pas épuisées. Et de ce fait, cela est déjà une raison suffisante pour pouvoir louer, célébrer et glorifier l'Éternel. Et même si la situation actuelle ne va pas, n'est-ce pas aussi un moyen de louer et de célébrer Dieu de ce que ses bontés sont continuellement actives dans ta vie? Voilà pourquoi David, dans sa souveraineté, David, dans sa royauté, pouvait danser, pouvait célébrer, pouvait louer Dieu jusqu'à ce que ses vêtements tombent au vu et au su du peuple. Ce qui a poussé sa femme à dire: comment se fait-il qu'un roi tel que toi danse à ce point jusqu'à ce que ses vêtements tombent? N'est-ce pas de la folie? Et David a continué à célébrer Dieu parce que David connaissait, comprenait et reconnaissait que s'il est là, ce n'est pas parce qu'il a mérité. Ce Dieu qu'il a pris de la brousse, ce Dieu qu'il a pris de la maison de son père, ce Dieu qu'il a pris de sa petitesse où il était, qu'il a élevé au rang de souverain, qu'il a élevé au rang de roi, mérite amplement toute la souveraineté, mérite amplement toute l'adoration, mérite amplement toute la louange et la célébration. Et David n'a pas hésité un seul instant à louer Dieu, que ce soit au vu et au su de tout le monde. Voilà pourquoi je t'exhorte encore en ce jour, frères, sœurs, apprends à louer Dieu même lorsque tout ne va pas. Au contraire, c'est lorsque tout ne va pas que tu es appelé à louer Dieu. Cela montre et démontre en effet que ta louange ou tes louanges ne sont pas conditionnées par ce qu'il fait pour toi, mais cela est conditionné par l'amour qu'il a envers toi, et l'amour qu'il a pour toi, et l'amour que tu manifestes envers lui, de ta loyauté et de ta fidélité envers le Dieu Tout-Puissant. Alors, en ce jour, je t'exhorte une fois de plus à revoir ta manière d'adorer, à revoir ta manière de louer, à revoir ta manière de célébrer Dieu. Car en effet, on ne célèbre pas lorsque tout va bien seulement, mais c'est lorsque tout va mal, c'est lorsque les problèmes se présentent, c'est lorsque les critiques sont. Quoi que Job a vécu, quoi qu'il ait certainement perdu sa famille, ses fils et sa prospérité, mais Job à aucun moment n'a renié l'Éternel. Frère, sœur, revois ta manière de louer, revois ta manière de célébrer Dieu, revois ta manière de considérer la personne du Dieu Tout-Puissant, et tu verras comment Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, parce qu'il ne va pas s'arrêter là, mais il va aller plus loin si tu comprends que ce n'est pas seulement pendant qu'il te donne que tu dois le louer, mais c'est même lorsqu'il te prive quelque chose que tu dois le louer, que tu dois reconnaître sa grandeur, et ainsi ce Dieu va manifester une fois de plus sa souveraineté, sa fidélité dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu t'aide encore à appliquer certainement ces conseils que je vais appliquer dès maintenant et qui vont certainement te faire du bien, me faire du bien, nous faire du bien, pour la seule gloire de son nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire et louange à lui. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.